Deuxième sujet, deuxième chose à quoi peut servir le numérique, il peut servir à rapprocher les élus et les citoyens, ou même l'administration et les citoyens, et à fluidifier la communication. Tout comme, en fait, il peut permettre aussi l'inverse. C'est-à-dire que tout dépend, là encore, des usages et de la manière dont on va utiliser le numérique. J'ai différents exemples à vous montrer. L'exemple des Google Hangouts, bon, peu importe, on ne retient pas forcément le nom, mais c'est des visioconférences, en fait, entre un élu. Alors, on a Barack Obama ou Anne Hidalgo qui l'ont fait. Il y a d'autres élus qui le font, de se dire, en fait, on organise tous les mois, tous les trimestres, ou juste une fois, une forme de visioconférence avec une dizaine de citoyens. Ça se passe en direct, en ligne, et les citoyens, derrière leur webcam, peuvent poser leurs questions. Et l'avantage, c'est que ça donne une vidéo qui est diffusable derrière et qu'on peut retrouver et qui peut, elle aussi, amener à d'autres types de débats. Ce principe de Google Hangout est assez intéressant et de plus en plus pratiqué par de plus en plus d'élus pour cette notion de proximité recréée avec du citoyen. Les écueils ou les problèmes de ce type de solution, c'est que ça reste 10 citoyens. Hein. Donc sur l'échelle de Barack Obama des États-Unis, il faut faire attention aussi à ce qu'on ne rentre pas juste dans une stratégie de communication descendante sur le sujet et que ça soit une vraie communication qui soit peut-être intégrée dans une dynamique plus large autour d'un projet. Voilà. Deuxième sujet, j'ai été le voir durant mon tour de France à Arras. Je suis arrivé voir le maire d'Arras le jour où il faisait sa permanence en ligne. Et donc en fait, le maire décide de consacrer 2 heures ou 1h30, je ne sais plus, à répondre en direct aux messages des internautes qui viennent lui poser des questions. Et donc il est derrière son ordinateur et voilà, moi j'y ai assisté. Et il reçoit les messages et il répond en direct aux messages. Alors il a son équipe, il a son DGS qui est là pour voir avec lui comment répondre et pour renvoyer vers des élus ou des agents compétents sur les questions. Mais c'est cette notion de faire quelque chose en direct et en ligne, moi ce qui me semble intéressant, c'est que finalement on va s'adresser à d'autres personnes que dans une permanence physique, où là il y a des gens qui passent, et bien ça sera d'autres personnes qui viendront participer en ligne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remplacer une permanence physique par une permanence en ligne, évidemment, mais ça vient compléter le champ des possibles de la participation. L'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un des membres de Démocratie Ouverte, ils font une plateforme qui s'appelle Questionnez vos élus. Alors comment fonctionne cette plateforme ? En fait, c'est on vient chercher les élus qui nous représentent aux différents échelons, donc qui est notre député, qui est notre sénateur, qui est notre élu européen, qui est notre maire, et on peut sur la plateforme poser des questions. La question sera publique, donc contrairement au fait d'envoyer un mail où on ne sait pas qui a posé quelle question, etc., là on a une question publique, donc ce qui permet d'éviter que 17 personnes reposent la même question. Elle va être modérée, c'est-à-dire qu'elle doit correspondre à une charte, pas d'insultes, un esprit constructif. Voilà. Donc là, il y a les personnes du site Questionnez aux élus lisent les questions, s'assurent qu'elles correspondent à cette charte. Si ça ne correspond pas, ils renvoient un message à la personne en disant est-ce que vous pouvez la reformuler pour que ça corresponde vraiment, ou c'est pas clair ce que vous dites, etc. Et une fois que la question fonctionne bien, est validée, là, ils la publient sur le site en ligne, et ils essayent de contacter les élus en leur disant répondez à cette question, il y a des citoyens qui veulent avoir la réponse à cette question, et là aussi la réponse est publique. L'idée derrière, c'est d'essayer de trouver une solution pour enlever la surabondance de messages et de mails qui peuvent arriver dans la boîte mail des élus ou des services en disant on a produit des réponses en ligne que vous pouvez aller consulter, et donc si jamais on me repose la question, allez surtout voir la réponse qui a déjà été donnée. Donc j'invite les élus qui sont dans la salle à enregistrer leur profil en tant qu'élus aussi sur ce site. Fluidifier la communication, ça peut être aussi la présence sur les réseaux sociaux et de la publication en ligne. Moi, une question qui me semble importante, c'est celle de en quel nom est-ce qu'on s'exprime. Et en général, la règle, c'est
quand on est un agent de la collectivité, de passer par la validation avant de s'exprimer au nom de la collectivité. Mais il y a notamment sur les réseaux sociaux, et il y a quand même des collectivités qui commencent à se dire, mais en fait, est-ce que un élu ou un agent peut pas répondre directement en tant qu'élu ou qu'agent, donc sans passer par un processus de validation, et de cette manière-là assumer qu'on ne peut pas forcément avoir toutes les réponses tout le temps sur tout, on est dans une forme de droit à l'erreur et à corriger quelque chose qu'on a dit et qu'on n'a pas dit. Donc en fait, ça vient questionner une question de la posture de l'institution. Est-ce que c'est l'institution qui s'exprime? Est-ce que c'est des élus, des représentants? Est-ce que c'est des agents de cette institution? Là, il y a, à mon avis, une vraie question, je n'ai pas de dogme là-dessus, mais il y a une vraie question à se poser sur comment est-ce qu'on s'exprime. Et donc ça nécessite aussi d'engager des formations des élus et des agents à l'usage ou différents usages possibles des réseaux sociaux, parce que s'exprimer sur Facebook, sur Twitter, c'est pas la même chose. Et en plus, il y a plein de nouveaux réseaux sociaux qui arrivent. Est-ce qu'il faut aller dessus ou pas en tant qu'institution? Voilà. C'est des vraies questions qui sont à se poser derrière et que posent les réseaux sociaux. La deuxième question, c'est celle du circuit de remontée des informations. C'est-à-dire que il faut prévoir aujourd'hui le fait qu'on puisse nous poser des questions sur Facebook et si jamais on a une réponse à apporter ou si jamais on a une information à faire remonter, il faut prévoir le circuit que va emprunter l'avis ou la remarque ou l'idée qui a été postée sur Facebook pour qu'elle arrive au bon service, au bon endroit et qu'on puisse en faire une réponse derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément naturel parce que c'est pas des circuits qui sont habituels ou c'est des nouveaux circuits qui peuvent arriver. Et donc ça, c'est aussi une question qui est essentielle à se poser. Je suis désolé, hein, vous allez ressortir sûrement avec bien plus de questions que de réponses, mais c'est déjà la première étape pour répondre aux questions, c'est de se poser la question.